Il y a des gens qui ne partent jamais vraiment. Tu les bloques. Ils reviennent. Tu leur dis stop. Ils trouvent un autre moyen. Et toi, malgré toi, tu restes accroché à quelque chose que tu ne comprends même plus. Tu te dis que c'est fini. Mais un message te replonge. Une photo, un souvenir, une phrase dans ta tête, et tout recommence. Ils savent exactement comment te faire réagir, même à distance. Parce que leur emprise n'est pas seulement dans ce qu'ils font, elle est dans ce qu'ils laissent derrière eux. Un narcissique ne quitte pas. Il s'infiltre. Et si tu ne comprends pas comment couper toutes les entrées, il reviendra. Toujours. Pas pour t'aimer, mais pour te dominer. Pour tester ton seuil. Pour voir s'il peut encore t'atteindre. Ce que tu vas découvrir ici, c'est comment ériger un mur mental, émotionnel et concret. Un mur que même lui ne pourra plus franchir. Tu n'auras pas à te battre. Tu vas devenir intouchable. Et ce processus, tu vas le vivre pas à pas, avec des clés que personne ne t'a données jusqu'ici. Des vérités psychologiques, des outils concrets et une transformation inspirée du stoïcisme. Pas de blabla, juste ce que tu dois entendre pour reprendre le contrôle. Et si tu es, ou as été, dans cette situation, si tu sais ce que ça fait de vouloir tourner la page sans réussir à la fermer, alors laisse un like, partage ton expérience en commentaire ou écris simplement « Merci ». Carl Jung disait que « ce à quoi tu résistes persiste, mais ce que tu ignores se dissout ». Pourtant, face à un narcissique, l'ignorance seule ne suffit pas. Il faut construire un mur infranchissable, pas symbolique, pas émotionnel, un mur digital, physique, énergétique. Car tant que le moindre canal reste ouvert, il peut revenir, et il reviendra. La psychologie moderne est sans appel. Selon une étude de 2022 publiée dans le Journal of Personality Disorders, plus de 73% des victimes de relations toxiques reçoivent un message de reprise de contact dans les 12 mois suivant la rupture. Pas par amour, pas par regret, par besoin de contrôle. Le narcissique ne revient pas parce qu'il t'aime, il revient parce qu'il sent que tu t'échappes, parce qu'il perd l'accès. Et le pouvoir, pour lui, réside dans l'accès. Freud décrivait déjà ce mécanisme dans son travail sur la compulsion de répétition. L'individu retourne sans cesse vers la source de sa blessure, tant qu'il croit qu'il peut en reprendre le contrôle. Le narcissique est ce prédateur invisible qui rôde autour de toi à la recherche d'un interstice, d'un oubli, d'une faiblesse technologique ou affective. Un vu sur un message, une story que tu laisses publique, une vieille adresse mail encore active, un ami commun qui transmet une info sans le vouloir. C'est pourquoi tu dois aller plus loin que ce que 90% des gens font. Bloquer sur WhatsApp, c'est bien. Mais as-tu pensé à Instagram, à Facebook, à l'adresse email, à l'application de livraison où il t'écrivait parfois? As-tu vérifié les comptes secondaires, les faux profils? As-tu mis ton compte privé? As-tu désactivé les commentaires? Le narcissique teste, il observe, il contourne. Et là où beaucoup tombent, c'est qu'ils veulent garder la paix. Ne pas faire de vagues, ne pas passer pour l'ex-agressif. Mais ce que les neurosciences nous apprennent, c'est que chaque exposition à un signal venant de ton bourreau, même infime, réactive la mémoire traumatique. C'est l'effet flashback émotionnel, décrit par le Dr Bessel van der Kolk dans son ouvrage de référence « Le corps n'oublie rien ». Un simple message peut provoquer insomnie, tachycardie, anxiété ou même envie de recontacter. C'est biologique, pas juste émotionnel. Viktor Frankl, qui a survécu à l'horreur des camps, disait que la dernière liberté humaine est celle de choisir sa réponse. Mais encore faut-il pouvoir ne pas recevoir le stimulus. Ce choix commence par la construction du mur, car l'addiction à la validation narcissique fonctionne comme une drogue. Tu crois que tu es libre, mais tant que la porte est entrouverte, tu es vulnérable. Et le narcissique sait exactement comment souffler dessus. Plus frappant encore, une étude menée par l'Université d'Oxford en 2021 a démontré que les victimes qui bloquent totalement ont 40% de chances en moins de rechuter émotionnellement dans les 6 mois. Pourquoi? Parce que l'absence d'accès crée une rupture sensorielle. Il ne voit plus ton visage. Tu ne vois plus le sien. Le lien commence à se dissoudre. Le cerveau, privé de son déclencheur,
Désactive progressivement les circuits de l'obsession. Et c'est là que commence ta libération. Elle n'est pas spectaculaire, elle est silencieuse. Tu ne ressens rien de glorieux en bloquant, mais tu viens de poser la première pierre de ton sanctuaire. Un sanctuaire où il n'a plus d'accès, où son regard n'existe plus, où son pouvoir s'effondre. Un espace où tu n'as plus besoin de te méfier ni de t'expliquer, juste d'exister, tranquillement, inatteignable. Et dans ce silence technologique que tu imposes, une chose magnifique commence à naître, ta propre voix. Car tu ne peux pas guérir dans un environnement qui te rend malade. Et tu ne peux pas renaître tant que tu laisses la porte ouverte à l'ancien toi, celui qui se laissait atteindre. Alors bloque, pas pour punir, mais pour respirer, pour renaître, et pour que, cette fois, ce soit vraiment la dernière. Avant de passer à la suite, prends un instant pour écrire en commentaire « Plus jamais ». Ce n'est pas pour moi, mais pour toi, pour ancrer ce message en toi. Tu peux aussi laisser un like et t'abonner. Maintenant, on continue. Ce n'est pas la colère qui brise un narcissique. Ce n'est pas l'insulte, ni même la confrontation. C'est ton absence, ton silence, ton vide. Viktor Frankl écrivait que l'homme peut être brisé physiquement, mais tant qu'il reste maître de son attitude intérieure, il est libre. Et c'est là que réside ta véritable puissance, dans ce que tu ne dis pas. Car il faut comprendre ceci. Un narcissique ne cherche pas la paix, il cherche la réaction. Positive ou négative, peu importe. Ce qu'il veut, c'est ton énergie, ton attention, ton émotion. Il veut que tu cries, que tu pleures, que tu expliques. Il veut te faire douter. Et quand tu réponds, même pour te défendre, tu lui dis inconsciemment « Tu as encore du pouvoir sur moi ». Ce n'est pas de l'amour qu'il cherche, mais une confirmation. Il contrôle encore ton monde intérieur. Des études menées en 2019 par le Psychological Trauma Center de Los Angeles ont montré que les individus en relation avec des personnalités narcissiques peuvent présenter des symptômes proches du stress post-traumatique lorsqu'ils continuent d'interagir, même brièvement. Le simple fait de répondre à un message ravive des circuits de souffrance. C'est une activation neurologique mesurable où le cortisol, l'hormone du stress, explose dès la réception d'un message chargé émotionnellement. Et ce, même si tu crois avoir pris du recul. C'est là que le silence devient une thérapie. Carl Gustav Jung parlait d'intégrer l'ombre, refuser de la nourrir, refuser d'y plonger à nouveau. Le silence n'est pas une fuite, c'est une affirmation. C'est dire « je n'ai plus rien à te donner ». Et il y a plus encore. En neurosciences comportementales, on parle du principe d'extinction. Un comportement nuisible, s'il n'est jamais renforcé, finit par s'éteindre. C'est biologique. Un enfant qui fait une crise pour avoir une sucrerie finira par arrêter si personne ne cède jamais. Le narcissique fonctionne exactement sur le même schéma. Plus tu réagis, plus il revient. Moins tu réagis, plus il s'épuise. Ce n'est pas un jeu de force, c'est une stratégie de déprogrammation. Certaines victimes pensent que dire « stop » une bonne fois suffit. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que chaque mot devient un tremplin. Chaque réponse, même polie, est une invitation à revenir. Une faille dans ton armure. Un narcissique ne s'éteint pas parce que tu lui expliques les dégâts qu'il a causés. Il s'éteint parce que tu ne le nourris plus. C'est là que le stoïcisme entre comme une boussole. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Le silence n'est pas passivité. C'est discipline. C'est maîtrise de toi. C'est la capacité à ne plus juger la provocation comme méritant une réponse. C'est l'art de voir venir le poison et de détourner le regard. Ce silence, d'abord inconfortable, devient ensuite protecteur. Et un jour, libérateur. Certaines célébrités, comme l'actrice Sandra Bullock ou l'auteur Terry Real, ont évoqué publiquement leur silence face à des personnalités toxiques comme un tournant. Un moment charnière où l'absence de mots est devenue une reconquête de leur voix. Car ne pas répondre, c'est répondre. C'est dire sans un mot « Tu ne fais plus partie de mon monde ». Et c'est cette réponse-là que le narcissique ne supporte pas. Car il ne peut plus t'atteindre. Il ne peut plus créer de chaos. Et sans chaos, il n'a plus d'existence dans ton espace. Ce silence n'est pas vide.
Il est plein. Plein de ta puissance retrouvée, plein de ta paix, plein de ton choix de ne plus jouer le rôle que l'on t'avait imposé. Et c'est ce silence, précisément, qui te rend libre. Il y a quelque chose de plus dangereux que le narcissique lui-même, les attaches invisibles qu'il laisse derrière lui. Carl Jung parlait de ces liens inconscients que nous ne voyons pas, mais qui nous retiennent comme des chaînes. Les photos, les messages, les objets dans un tiroir, les habitudes partagées. Chaque fragment, chaque détail peut devenir un crochet émotionnel que le narcissique utilise à distance, même après le silence, même après le blocage. La neuroscientifique Candace Pert l'a démontré. Le corps stocke la mémoire émotionnelle dans les cellules elles-mêmes. Ce n'est pas seulement dans la tête, c'est physiologique. Le cerveau, confronté à un objet associé à une relation toxique, réactive les circuits du passé. Tu peux aller bien toute la journée, mais croiser son parfum dans la rue, revoir une playlist que vous écoutiez ensemble, et soudain, ton cœur s'accélère, ta gorge se serre. Tu es revenu, en arrière, sans le vouloir. C'est le pouvoir des ancrages. Et le narcissique le sait. Même absent, il reste dans ta vie à travers ces micro-rappels. Il laisse des portes ouvertes partout, parce qu'il sait qu'un jour, tu pourrais les rouvrir toi-même. Les psychologues parlent d'un phénomène nommé effet de retri sensoriel. Tu revis une relation par des déclencheurs externes, une musique, une photo, une phrase. Et cela ravive des émotions profondes sans ta permission consciente. Le docteur Joe Dispenza, spécialiste de la plasticité neuronale, explique que chaque fois que nous revivons une émotion ancienne, nous resolidifions le réseau neuronal associé. Ce qui signifie que chaque souvenir non nettoyé renforce l'attachement, même s'il est toxique. Alors que faire? Il faut opérer une rupture symbolique, un détachement actif. Ce n'est pas une simple décision, c'est une action complète. Tu dois nettoyer ton espace physique, mais aussi ton espace numérique. Supprimer les conversations, les photos, les playlists, les souvenirs communs qui agissent comme des épines dans ta mémoire. Les supprimer ne signifie pas oublier, mais se désenvoûter. Retirer leur pouvoir. Certains diront « Mais je ne veux pas tout effacer, je veux garder une trace. » C'est une illusion. Garde une trace et tu garderas une faille. Même Sigmund Freud, dans ses travaux sur la mémoire et le refoulement, affirmait que le souvenir n'est jamais neutre, il est chargé. Et chez les victimes de manipulation narcissique, il est chargé de confusion, de douleur, d'addiction à une image idéalisée. Même dans les relations les plus extrêmes, les survivants ont rapporté ce phénomène. Ils savaient rationnellement que l'autre était toxique, mais les souvenirs heureux les maintenaient attachés. C'est ce qu'on appelle la cognitive dissonance, une tension mentale entre ce que l'on sait et ce que l'on ressent. Alors tu dois choisir, guérir ou entretenir, avancer ou maintenir l'illusion. Et la guérison passe par une épuration complète. C'est un acte de puissance, un acte symbolique, comme le faisaient les stoïciens lorsqu'ils pratiquaient le détachement volontaire. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce n'est pas ce qu'ils perdent, mais leur attachement à ce qu'ils croient posséder. » Et c'est ce détachement qui devient liberté. Les témoignages sont frappants. Une étude menée par l'université de Harvard auprès de patients ayant coupé tout lien visuel et matériel avec leurs ex toxiques a révélé que le taux de rechute émotionnelle chutait de 62% en seulement 2 mois. Rien qu'en supprimant les déclencheurs. Le cerveau s'apaise, le cœur se stabilise, la dépendance diminue. C'est la magie du vide, le vrai, celui qui te permet de faire de la place pour toi. Alors tu nettoies, tu brûles, tu jettes, tu désinstalles. Pas avec rage, avec clarté. Tu n'effaces pas un passé, tu crées un espace intérieur nouveau, un sanctuaire où plus rien de ce qui t'a détruit ne peut se réinviter. Et ce nettoyage devient une renaissance, non pas spectaculaire, mais irréversible. Tu crois peut-être qu'il faut expliquer, justifier, trouver les bons mots pour qu'il comprenne, qu'il entende enfin la vérité, qu'il voit le mal qu'il t'a fait. Mais voilà la réalité. Le narcissique ne veut pas comprendre. Il veut prolonger. Il veut faire durer la scène. Tant que tu parles, tu joues encore dans son théâtre. Tant que tu expliques, tu es encore dans le scénario qu'il contrôle.
La psychologie moderne est claire. Selon le docteur Ramani Durvasula, experte mondiale des troubles narcissiques, chaque tentative de clarification renforce le lien toxique. Pourquoi? Parce qu'elle valide l'illusion d'une relation encore ouverte. Même si tu cries « je ne veux plus jamais te voir », ce que le narcissique entend, c'est « je suis toujours connecté à toi ». Il faut une seule déclaration, claire, brève, irréversible. C'est ce que les psychologues appellent une fermeture assertive. Tu ne demandes pas, tu déclares, pas pour être cruel, pour être libre. Mais attention, cette annonce ne fonctionne que si elle est unique. Si tu la répètes, elle perd toute sa force. Si tu la modules, elle devient négociable. Et rien ne nourrit plus un narcissique qu'un non fragile, un « je ne veux plus », sauf si. Il adore les zones grises, les ambiguïtés. Il vit dans les parenthèses. C'est pour cela que la majorité des ruptures avec un pervers narcissique échouent dans les 3 premiers mois. Parce qu'il y a eu des mots, mais pas de fin. Là encore, les chiffres parlent. Une étude de 2020 publiée dans la Journal of Emotional Abuse Recovery a montré que 82% des victimes qui ont posé une limite claire, une seule fois, sans recontact ensuite, n'ont plus été ressollicitées. En revanche, celles qui ont répondu après, même avec un simple « laisse-moi tranquille », ont vu la boucle reprendre. Comme si le simple fait de prononcer à nouveau son nom rouvrait le portail. Alors que dire? Pas besoin d'un monologue. Tu n'es pas dans un tribunal, tu es dans une décision de vie. Tu dis une phrase simple, solide, alignée. Je ne veux plus jamais de contact. Merci de respecter cela. Puis silence. Définitif, sans scène, sans discussion. Tu ne donnes plus d'oxygène, tu retires l'air, et c'est là qu'il étouffe, non pas parce que tu l'as agressé, mais parce qu'il ne sait plus comment te piéger. Cette phrase, c'est ton point final. Elle devient ton rituel de clôture. Elle n'a pas besoin d'être comprise. Elle n'a pas besoin d'être acceptée. Elle n'est pas un débat. Elle est une clé, et tu es le seul à pouvoir la tourner. Dans la philosophie stoïcienne, Marc Aurèle parlait du pouvoir de l'intention ferme, de l'acte aligné avec la raison. Il disait « Fais ce que tu dois faire avec droiture. Le reste ne t'appartient pas. » Et c'est exactement ce que cette phrase représente. Un acte juste. Non pas contre l'autre, pour toi. Tu choisis de fermer une boucle, non par vengeance, mais par sagesse. Tu ne cherches pas à blesser. Tu cherches à ne plus être blessé. Et c'est là que la transformation opère. Car cette phrase, si tu la prononces avec conviction, devient un bouclier. Tu n'auras pas besoin de la répéter. Elle reste gravée. Pour lui, pour toi. Elle marque une frontière énergétique. Elle dit « Je ne suis plus celui ou celle que tu pouvais atteindre. » Et cette frontière, une fois posée, devient ton espace sacré. Il y a une chose que le narcissique ne supporte pas. Ton calme, ta paix, ton absence de réactivité. Il ne vit que dans le désordre intérieur des autres, et s'il n'arrive plus à te faire douter, à te troubler, à t'émouvoir, il s'effondre. Parce que son pouvoir ne tient pas à lui. Il tient à toi, à ce qu'il déclenche en toi. Le stoïcien Épictète disait « Tu peux être invincible si tu n'entres jamais dans un combat où la victoire ne dépend pas de toi. » Et voilà la vérité. Ce n'est pas à toi de le changer. Ce n'est pas à toi de le guérir. Ton rôle, c'est de devenir ce qu'il ne peut plus atteindre. Un esprit clair, un corps ancré, une présence intouchable. Ce n'est pas qu'il ne tentera pas de revenir, c'est qu'il n'aura plus aucune prise. La psychologie moderne parle de détachement intérieur structuré, un état où tu es émotionnellement désensibilisé aux signaux de manipulation. Tu n'attends plus de reconnaissance, tu ne cherches plus de validation, tu ne joues plus le jeu, tu n'es plus sur son échiquier, et c'est précisément là que tu gagnes. Les neurosciences nous montrent que l'identité est malléable. Le docteur Andrew Huberman, chercheur à Stanford, explique que le cerveau se reconfigure en 90 jours si on lui impose de nouvelles habitudes stables. Ce que tu crois être ta faiblesse émotionnelle n'est souvent qu'un automatisme répété. Tu peux le briser. Tu peux te reprogrammer. Mais comment devient-on inatteignable? Pas en se blindant, pas en devenant froid, pas en détestant. On devient inatteignable en redevenant soi-même, sans masque, sans peur, sans dépendance.
On devient inatteignable en se recentrant chaque jour sur ce qui nous construit, le corps, le souffle, l'action, l'instant, en refusant de vivre à travers les réactions des autres. Car tant que tu cherches à prouver quelque chose au narcissique, que tu vas bien, que tu as changé, que tu n'as plus besoin de lui, il gagne. Il est toujours dans ton champ de conscience. Il est encore ton miroir. Le jour où tu ne ressens plus le besoin d'être vu par lui, il disparaît. Pas physiquement, énergétiquement. Et cette disparition est bien plus puissante que n'importe quelle vengeance. Tu redeviens ton propre centre de gravité. Tu avances, tu construis, tu respires. Il peut rôder, mais il ne peut plus te traverser. Tu es devenu opaque à son regard. Et le stoïcisme t'apprend cette posture. Dans Penser pour moi-même, Marc Aurèle écrivait « Sois comme le rocher contre lequel se brisent les vagues. Il reste ferme, tandis que l'écume se dissipe. » Tu n'as pas besoin de réagir à la tempête. Tu as juste à être le rocher. Cela commence par des choses simples. Tu redonnes de la valeur à ton temps. Tu choisis les gens qui t'entourent. Tu t'entraînes à respirer face aux pensées parasites. Tu ne les fuis plus. Tu les observes. Tu deviens conscient de chaque mécanisme. Tu ne vis plus par réflexe. Tu vis par choix. C'est cette clarté mentale qui devient ton armure. Et le narcissique, lui, ne sait pas exister dans cette lumière. Il ne sait manipuler que l'ombre. Il ne comprend pas ce que tu es devenu, et il n'a plus d'emprise, parce que tu n'es plus en attente. Tu n'es plus en réaction. Tu es en création. Et là, dans ce silence puissant, dans cette présence calme, dans cette force tranquille, tu es devenu ce qu'il ne pourra jamais atteindre. Tu es libre.